Bienvenue dans la vidéo, série sur la SIAP 72. Ici, je suis à la Maison des Paysans avec Michel Serpin. On va faire le tour de la Maison des Paysans, toutes les associations, et il va nous présenter la SIAP, pourquoi il a rejoint la SIAP. On se met aux réseaux sociaux avec les moyens du bord. Moi, je suis Baptiste Coulon, donc Génération Locale. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Baptiste de venir vers nous pour parler un petit peu de la SIAP et de ses difficultés actuellement. Donc personnellement, je suis administrateur de la SIAP 72 depuis la création en 2014. La SIAP 72 a été créée bien, tout simplement parce que ça a d'abord été créé dans les Pays de Loire pour installer des paysans qui voulaient s'installer en agriculture paysanne. Et surtout, on a voulu accompagner des porteurs de projets qui étaient non issus du milieu agricole et qui ne connaissaient pas toutes les problématiques du monde agricole. Donc il fallait créer des choses spécifiques pour pouvoir les accompagner du mieux possible afin qu'ils s'installent dans les meilleures conditions. Alors personnellement, pourquoi je suis venu à la SIAP? Tout simplement parce que j'ai toujours été très actif dans le monde associatif. Mais arrivé à ma retraite, j'ai voulu donner vraiment un nouvel élan à mon engagement pour des choses utiles à la société. Et j'ai trouvé ce projet SIAP à la rencontre de différentes structures, de l'économie sociale et solidaire et de la Confédération paysanne. Et j'ai trouvé que c'était un beau projet pour installer des paysans qui respectent l'environnement, qui produisent des produits de qualité. Et ça, je me suis dit, c'est vraiment une voie très intéressante pour protéger la santé des humains que nous sommes et aussi eh bien, protéger la planète autant que faire se peut. Donc maintenant, eh bien, nous allons rentrer dans le bâtiment pour vous présenter un petit peu les autres structures Voilà, donc il y a quoi? qui sont abritées par la Maison des Paysans. Donc vous avez Solidarité Paysan qui aide les paysans en difficulté, le CIVAM qui promeut une agriculture autonome et économe en énergie. Avec des formations? Avec des formations, la Confédération paysanne qui est le syndicat de l'agriculture paysanne. Alors j'en profite pour dire que à ceux qui ne le savent pas, l'agriculture paysanne, ben, c'est avant tout une agriculture que l'on peut considérer comme vraiment durable et résiliente, avec le respect, je vous l'ai dit, de la biodiversité, de l'environnement, mais aussi le respect des humains et des fermes à taille moyenne, à taille humaine, disons. Oui, et puis c'est pour aussi garantir quelque part la souveraineté alimentaire. Tout à fait, effectivement, produire des produits localement pour avoir une production nourricière auprès des citoyens. CAP 72, eh bien, qui est chemin vers une agriculture paysanne, et j'ai oublié la définition de l'acronyme, mais qui est aussi là pour aider les cédants en particulier à transmettre les fermes dans de bonnes conditions. Et puis donc la SIAP 72 que je représente aujourd'hui. Voilà, et puis dans le bâtiment, il y a aussi en bas, il y a Tarmac. Tarmac, c'est quoi? Oui, alors Tarmac, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup de choses à Tarmac. Il y a de l'insertion professionnelle, des gens qui sont en difficulté au niveau de l'emploi. Et donc il y a énormément de structures autour de Tarmac pour les réinsérer dans la filière, je dirais, du travail. Voilà, donc la Maison des Paysans, c'est sur tout l'étage. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc là, le GAP 72, Solidarité Paysan là-bas. Le GAP 72, le CIVAM, la SIAP 72, le bureau, et la salle de réunion. Alors, nous sommes effectivement dans la salle où nous nous réunissons régulièrement, soit pour des conseils d'administration et définir les orientations stratégiques de notre association. Et puis, il y a un élément aussi qui est très important pour la SIAP, c'est la réunion du comité technique que l'on appelle. On reçoit les porteurs de projets qui veulent s'installer pour les challenger sur leurs projets et faire en sorte qu'on soit sûr que ce soit de bons candidats pour l'installation dans un avenir plus ou moins proche. Ces gens, on va pouvoir les accompagner minimum pendant 1 an.
voire jusqu'à 4 ans selon les profils, selon les projets et selon leurs besoins. Ok. Et donc là, on va aller faire d'autres vidéos chez des personnes que vous accompagnez. Oui, alors nous allons effectivement aller chez des chevriers qui transforment le lait des chèvres en fromage, d'excellents fromages à Saint-Corneille. On peut rajouter quoi? De nous suivre sur les réseaux, sur YouTube, de regarder les vidéos en entier, Oui, alors, euh, ce que je n'ai, de vous soutenir sur Eloasso. nous sommes actuellement en difficulté financière, tout simplement parce qu'il y a eu des coupes budgétaires importantes. Et donc, nous recherchons des aides d'où qu'elles viennent, que ce soit de nouveaux adhérents, des gens qui sont en mesure de faire un don s'ils sont en accord avec nos valeurs, et puis des mécènes s'ils veulent nous rejoindre, nous aider pour continuer à développer l'installation de ce profil de candidat en agriculture paysanne.